Quand on pense communication, on pense souvent pub, n'est-ce pas? Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. En fait, c'est un outil stratégique absolument essentiel à la survie et à l'identité d'une organisation. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment un message bien pensé peut carrément redéfinir un avenir. Et pour ça, on va s'appuyer sur un cas d'étude central et quelques autres exemples très parlants. Alors, voilà le programme. On va commencer avec un problème qui peut paraître insoluble. Puis on découvrira la boîte à outils stratégique nécessaire pour y faire face, avant de voir, bien sûr, la solution qui a été mise en place. C'est parti! Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On va s'intéresser à une station de montagne française qui fait face à un défi existentiel, on peut le dire. C'est le paradoxe de Métabief. La question qu'on se pose, elle est simple mais brutale. Comment est-ce qu'une organisation peut survivre quand tout son business model est littéralement en train de fondre? C'est la réalité à laquelle la station de Métabief est confrontée. Et comme on va le voir, leur réponse est loin, très loin d'être conventionnelle. Et attention, ne vous y trompez pas, ce n'est pas du tout un aveu d'échec, c'est un pivot stratégique réfléchi et délibéré. Face à la fonte inévitable de la neige, Métabief a décidé de ne pas subir, mais plutôt d'anticiper pour se réinventer. C'est une décision vraiment courageuse qui va nous en apprendre énormément sur la stratégie. Ok, pour bien saisir comment ils s'en sortent, il faut qu'on fasse un petit détour par la boîte à outils du communicant. On va passer du problème à la solution en s'arrêtant sur quelques concepts fondamentaux de la communication stratégique. Bon, premier concept, l'annonceur. C'est qui ce fameux annonceur? C'est très simple en fait. C'est n'importe quelle organisation qui prend la parole pour diffuser un message. Ça peut être un constructeur de voitures, un hôpital ou même une association humanitaire. Dès qu'on communique, on est un annonceur. Et ces annonceurs, qu'est-ce qu'ils racontent? Grosso modo, on peut classer leur message dans 3 grandes familles. D'abord, la plus évidente, la communication commerciale. Son but est simple, nous faire acheter quelque chose. Ensuite, on a la communication corporate. Là, l'objectif est différent. On veut nous faire aimer la marque elle-même, ses valeurs, sa vision du monde. Et enfin, il y a la communication non marchande, celle des ONG ou des services publics, qui est là pour défendre une cause ou nous informer sur des sujets d'intérêt général. Bon, maintenant qu'on a vu qui parle et dans quel but, il y a une autre question cruciale. Comment on se fait une place? Surtout quand le marché est bondé. C'est tout l'art du positionnement. Le positionnement, en fait, c'est la clé de tout. L'idée, c'est que ça se joue dans la tête des gens. Il s'agit moins de ce que l'on fait réellement que de la perception que le public en a. C'est la petite case unique qu'une marque veut occuper dans notre esprit pour se différencier de toutes les autres. Regardez cet outil, c'est ce qu'on appelle un mapping concurrentiel. C'est super visuel et ça permet de comprendre le marché en un clin d'œil. On voit tout de suite les stratégies. KFC et McDonald's sont sur le terrain des prix bas. À l'exact opposé, Five Guys mise tout sur une qualité perçue comme bien supérieure et ça justifie un prix plus élevé. Chaque marque choisit son territoire. Et ce qui est génial, c'est que cet outil marche pour tout. Qu'on vende des burgers ou, comme ici, des vêtements pour enfants, la logique reste la même. Il faut comprendre où sont les autres pour trouver sa propre place. Petit Bateau, par exemple, se positionne très clairement. Haute qualité, oui, mais à un prix qui reste plus accessible que celui des marques de luxe. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va voir comment des organisations bien réelles utilisent ces outils pour construire leur stratégie, et souvent leur succès. Prenons l'exemple de Danone. Avec leur slogan One Planet, One Health, ils ne nous vendent pas juste des yaourts, n'est-ce pas? Ils communiquent une vision, un engagement pour la santé et l'environnement. C'est de la communication corporate à l'état pur, et ça s'adresse à tout le monde, des consommateurs aux agriculteurs. Maintenant, écoutez bien cette phrase. Quand on souffre moins, est-ce qu'on souffre moins? Laissez-la infuser un peu. C'est puissant, ça interpelle, ça dérange même. Et c'est la signature d'une campagne de Médecins sans frontières. Et voilà l'affiche qui va avec. Là, on est en plein dans la communication non marchande. Le but, ce n'est pas de vendre un truc, c'est de nous faire réfléchir, de bousculer nos certitudes sur la souffrance et l'aide humanitaire. C'est un message conçu pour marquer les esprits. Maintenant, un exemple purement commercial, Lidl. Leur stratégie, elle est limpide, martelée en permanence. Le prix, le prix, le prix, en se positionnant comme le champion incontesté des prix bas, avec un slogan que tout le monde connaît, Lidl a réussi à devenir le 5e acteur de la grande distribution en France. La preuve qu'un message clair et cohérent, ça paie. Ok, maintenant qu'on a tous ces outils en main, retournons à Métabief, notre station de ski. On va pouvoir décortiquer leur stratégie pour faire face à la fin annoncée de leur modèle économique. Alors comment ils ont fait? En fait, leur stratégie, c'est un vrai cas d'école de repositionnement.
Première étape, la plus dure sans doute, regarder la réalité en face et accepter la fin du ski. Ensuite, ils diversifient, ils investissent dans des activités qui ne dépendent pas de la neige. Mais l'étape décisive, la voilà, la communication. Il a fallu changer l'histoire. Metabief ne se vend plus comme une station de ski, mais se réinvente en destination de montagne, vivante toute l'année. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi le lien entre une station de ski en pleine transition, un géant de l'agroalimentaire et une ONG humanitaire? La grande leçon, elle est là. La com, ce n'est pas juste la cerise sur le gâteau qu'on ajoute à la fin. Non, c'est l'ADN même de la stratégie. C'est grâce au message que Metabief transforme une menace en une nouvelle promesse. La communication ne fait pas que décrire la stratégie, c'est elle qui la rend possible. C'est elle qui définit qui on est et où on va. Parce qu'au bout du compte, tout est une question d'histoire, de narration. Changer, c'est essentiel. Mais savoir raconter ce changement, c'est ce qui fait toute la différence. La prochaine fois que vous croiserez une pub ou un logo, juste pour voir, posez-vous la question. Au fond, quelle histoire est-on en train de me raconter? La réponse pourrait bien vous surprendre.